Par exemple, quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Mhm. Ça, c'est des choses que Mhm. vous avez dites. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Oui, mais Désolé. je veux dire, j'élargis. Je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé C'est sur une TikTok. conversation sur TikTok ou sur YouTube? En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Donc, est-ce que ces propos, vous pourriez les avoir prononcés sur TikTok? C'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo où je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc, vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment, on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité. Il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement, après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec deux amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. Oui, C'est le enfin, problème de balancer à la TikTok. gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur Alors, par YouTube, les exemple, conditions, excusez-moi, je vais si vous finir. changez de sujet, Laissez-moi finir, s'il vous si plaît. vous changez de sujet, Je alors, vous demande de me laisser excusez-moi, finir. C'est moi qui mène l'audition. c'est Je une suis le commission président de sur la commission TikTok. d'enquête. Je vous demande de me laisser finir. Monsieur, vous êtes peut-être Non, je président, je mais suis si vous président. souhaitez former Excusez-moi. mes propos, il n'y Excusez-moi. aura plus On de va couper le président. son de Ok. Monsieur Etchen, s'il vous plaît, si vous continuez. Vous voulez couper? Voilà. Donc Oui, écoutez. je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais, Au revoir, monsieur. voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, Derrière, en tout cas, cette audition d'Alexis Chen se cache vraiment plusieurs réalités dans ce monde. Vous savez, les gars, à chaque fois que vous aurez une vision différente de la plupart des gens, à chaque fois que vous voudrez penser différemment, prendre des décisions différemment, vous serez combattu, vous serez critiqué, vous serez jugé. Et c'est ce qui s'est passé avec Alexis Chen. Quand vous regardez, le gars, en fait, qui l'auditionnait, le président, lui disait que, apparemment, tu avais dit sur les réseaux sociaux qu'une fille, à partir de 22 heures, une femme n'a pas le droit d'être à l'extérieur. Alexis Chen, en tout cas, elle a expliqué que c'était simplement une partie de ce qu'il disait. 10 secondes de ce qu'il disait que les gens ont pris et ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. En réalité, c'est ce que lui, il a dit. C'est pas que ça. Il y a un contexte par rapport à ses propos. Et surtout, voilà, c'est une vidéo qui dure 10 minutes. Les gens prennent simplement 10 secondes de ce qu'il a dit pour les mettre sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens se battent par rapport à ça. Donc, il s'est justifié. Et suite à ça, quand même, je pense que le président a vu qu'il était en tort et il a encore de nouveau balancé une autre propos qui était en contexte à Alexis Chen. Et c'est là, en fait, que les choses se sont mal passées. Beaucoup de gens voudront vous écraser, ils voudront vous intimider, peu importe, ça peut être par rapport à leur titre. En tout cas, il ne s'est pas laissé faire. C'est aussi, je pense, une bonne chose. Le fait qu'il ait tenu tête, le fait qu'il ne s'est pas laissé faire justement par rapport à cette audition. Mais je pense qu'il s'est bien défendu. Il a bien répondu. C'est peu importe qui est en face de vous, les gars. Il ne faut jamais se laisser faire. Que vous n'êtes pas d'accord avec un sujet, que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, n'ayez pas peur de vous exprimer. Nous sommes dans un monde, malheureusement, tu n'as que deux choix. Soit tu t'alignes par rapport voilà, à la pensée commune, soit tu t'alignes, soit tu déranges. La plupart des gens qui ne veulent pas déranger, c'est les gens qui vont s'aligner. En règle générale, c'est les gens qui se comportent comme des moutons. Mais les gens qui veulent de la proposer, qui n'ont pas peur de dire les choses. Je pense que à travers cette audition, Alexis Chen a démontré que vraiment on peut s'exprimer, on peut donner son avis. Bref, les gars, donnez-moi en commentaire votre avis, qu'est-ce que vous pensez de cette audition. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.